Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là alors que ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo? Il y a presque 1000 abonnés sur cette chaîne. Ça fait 8 mois que j'ai pas posté de vidéo, mais parce qu'en fait je postais au compte-gouttes les vidéos qui étaient pré-enregistrées de mon émission de radio. Mais en vrai ça fait 1 an. Ça fait 1 an que j'ai pas fait une vraie vidéo, celle-là, la vidéo sur le Covid au Japon. Non, mais dans la série de vidéos, c'était la vraie signification des emojis. Ça fait 1 an que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-elle décédée? Non, pas encore. En fait, pour être tout à fait honnête, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube. Tada! Bon, c'est une chaîne YouTube qui est centrée beaucoup plus sur la mode japonaise que je pratique. Donc c'est pas la peine de me faire dans les commentaires oui, t'es habillé trop bizarrement, il y a un truc chelou. Allez sur cette chaîne, vous aurez les réponses à vos questions. Ou pas. C'est pas la peine de me faire dans les commentaires c'est pas Halloween, c'est pas carnaval. J'ai suffisamment de réflexion dans la rue, je n'ai pas besoin de vos conseils en matière de style, car sinon je vous aurais demandé directement. J'ai créé cette nouvelle chaîne YouTube il y a 1 an dédiée à la mode japonaise pour me rapprocher de la communauté très spécifique des gens qui pratiquent le Lolita en France et à l'international puisque cette chaîne est en anglais. Après, le tiers des abonnés de cette chaîne-ci, donc si vous voulez migrer sur cette chaîne-là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça m'encourage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini mon master négociateur trilingue en commerce international, qui est un master trilingue français, anglais, japonais. Ensuite, comme j'habitais dans un coin au milieu de la France, une ville archi pourrie, où évidemment les gens qui parlent japonais... Non, je sais que c'est une région de la Chine, le Japon, ok? Non, je te demande quelle langue ils parlent. Le japonais, ils ont leur propre dialecte. Et puis évidemment avec le système français qui fait que tu n'as pas d'expérience, nous ne pouvons pas vous recruter car vous n'avez pas d'expérience. Je viens de finir mon master, évidemment je n'ai pas d'expérience. Je cherche une expérience. Vous ne pouvez pas être recruté, vous n'avez pas d'expérience. Oui, c'est ce que je cherche. Une expérience, merci. Donc impossible de trouver un boulot, ce qui m'a valu 2 ans de dépression. Et je suis encore dedans, mais voilà, j'essaye de faire avec. Forcément, la communauté Japon, la communauté de cette chaîne YouTube ne m'apportait pas nécessairement le réconfort nécessaire, puisque quand tu vois sous chaque vidéo que quelqu'un te dit « Oh, t'es trop cringe, oh, t'es trop moche », come on, je sais que je suis moche, je me lève tous les jours avec ce visage, je suis au courant. Malheureusement, il y a des vitres et des miroirs dans mon appartement. Et du coup, j'ai déménagé à l'autre bout de la France. Maintenant, je suis une personne du Sud. Les cigales. Le soleil toute la journée. Je n'ai pas besoin d'éclairage car je tourne avec la lumière du jour puisque nous sommes en été, qu'il fait très chaud. Voilà, les bienfaits du Sud. Mais il y a une mentalité qui est totalement différente et qui me plaît beaucoup plus. Donc si jamais vous êtes du côté de Montpellier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc 2 choses. Déjà, le Covid est arrivé. Au moment où j'ai terminé mes études, Covid. Donc globalement, comme beaucoup de gens, ma vie a été ruinée par le Covid puisque mon plan c'était de partir au Japon. Et les frontières viennent seulement de réouvrir ce mois-ci, après quasiment 2 ans à être fermées. Donc ça fait 2 ans que je ne peux pas aller au Japon et je ne trouve plus l'inspiration de mes vidéos. Et comme je trouve la plupart de mes exemples de vidéos dans la société japonaise et dans mes interactions avec les gens au Japon, je ne pouvais pas faire de vidéo car je n'ai plus d'exemples, car je ne vis plus au Japon. Donc énorme frustration de ma part, d'où partiellement la dépression, voilà. Mais entre temps, il s'est passé plein de choses en 2 ans. J'ai rencontré l'homme de ma vie et nous avons créé ensemble une application qui s'appelle My Everyday Lolita et qui est en rapport avec la mode Lolita, vous l'aurez compris, et c'est en lien avec ma nouvelle chaîne YouTube. Est-ce que je vous ai déjà dit d'aller vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube? No. Donc, du coup, c'est une application qui existe depuis à peu près un peu moins d'1 an et il y a déjà plus de 600 utilisateurs pour un domaine de niche, c'est vraiment pas mal. Et du coup, j'ai un Patreon qui va avec cette application si vous voulez me faire des dons. Voilà, est-ce que j'ai une autre manière de le dire? Vraiment pas du tout. Voilà, le travail sur cette chaîne YouTube ne me permettait plus de m'épanouir, même si j'aime toujours autant le Japon et que c'est toujours l'endroit où j'ai envie de vivre. C'est un peu compliqué. Et puis il y a d'autres personnes dans la communauté Japon, des gros youtubeurs, voilà, que
c'est un peu compliqué. Je n'aime pas forcément ou je ne suis pas solidaire avec tout leur contenu. Ce qui m'a un petit peu énervé aussi. Mais bon, bref. Aussi en conversion professionnelle, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais j'ai un bac+5 qui actuellement ne me sert à rien. Et c'est partiellement dû à la mentalité française. Et ça, franchement, ça me gonfle. Donc, éventuellement, une expatriation dans un autre pays qui sera plus tolérant. Parce que je sais faire plein de choses. Regarde, je sais faire du montage vidéo. Je peux faire ça. Je peux faire ça. C'est vraiment complexe. En vrai, je sais faire plein de trucs, hein. Well, anyways. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que je ne suis pas décédée, même si je sais qu'il y en a qui seraient vraiment contents de l'apprendre. Plus sérieusement, il y a un énorme événement dans ma vie, aussi gros que l'événement « Je suis allée au Japon pour la première fois !» qui va faire que je vais faire une vidéo à ce sujet très prochainement. Et je ne me voyais pas juste poser la vidéo sans explication sur ma chaîne. Donc il y a cette vidéo-ci que vous êtes en train de regarder. Et la prochaine vidéo, ce sera a bomb. It's gonna be a banger. Ça va être un gros truc, normalement. Ça va être emotional and things and, you know, that's gonna be sad. Donc si ça vous intéresse de juger mon niveau d'anglais, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire, bien entendu. Car on aime ça en France, le jugement des autres sur leur niveau d'anglais. On aime se moquer. Voilà. Je n'arrête pas YouTube, je n'arrête pas non plus cette chaîne, mais évidemment il n'y aura pas de vidéos régulières dessus, je ne sais même pas si je vais continuer de poster. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, je ne sais déjà pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Comment veux-tu que je sache ce que je vais faire dans 5 ans? C'est impensable. Et donc voilà, je vous fais quand même des bisous si vous regardez cette vidéo. Je doute vraiment, hein. À mon avis il va y avoir 10 vues max. Mais je vous fais quand même de gros bisous et j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo qui va sortir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Non mais qui regarde cette chaîne encore? Qui est là? Vraiment? Bon, si jamais vous êtes là et vous regardez encore cette vidéo, hein, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Hein. Vraiment.